Salut tout le monde. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris la caméra, enfin le téléphone plutôt, puisque moi je filme qu'avec un téléphone. Donc en fait, je vais vous parler un peu de ce qui est arrivé ces dernières semaines là. Le mardi 21, j'avais un rendez-vous à Rennes. Donc comme vous devez le savoir, moi j'ai fait 2 bypass. Un en 2005 où j'ai perdu 60 kilos. Et j'en ai refait un en 2020. Parce que entre temps j'ai repris. Donc celui de 2005 avait super bien marché. Hein. C'est pas le problème. Mais malheureusement, ma soeur est tombée malade il y a quelques années là. Et on allait régulièrement à l'hôpital la voir et tout. Donc on mangeait sur le pouce ou un truc comme ça qu'on trouvait. Et puis à ce même moment-là, j'ai arrêté la cigarette. Parce que moi, je fumais avant. Donc entre ça, l'arrêt de la cigarette et puis l'hôpital, j'ai repris 40 kilos. Bah ouais, malheureusement, on n'y prête pas forcément attention. Et puis voilà, c'est des choses qui arrivent. Après, franchement, quand vous allez voir votre soeur qui est sur le point de mourir, c'est le cadet de vos soucis. De manger des légumes verts, de manger à telle heure, franchement, non. Donc enfin bref, c'est pas ça l'histoire. C'est que voilà, donc j'ai refait un deuxième bypass en 2020. Donc j'ai reperdu 20 kilos, donc je pense que je ne perdrai pas plus parce que je pense que ça joue au niveau de l'âge aussi, parce que le premier bypass que j'avais fait, j'avais 30 ans, j'ai perdu 60 kilos. Là j'en ai 51, je devais en perdre 40, j'en ai perdu 20. Bon, après, je mets quand même du 44-46 en pantalon, ce qui me convient très bien, puisque voilà, après, hein, on prend ce qu'on a. Malheureusement, on n'a pas toujours ce qu'on veut. Mais c'est déjà mieux que rien. Donc, enfin, bref, l'histoire, c'était que j'ai fait une plastie abdominale en 2005, après mon bypass, qui a été faite, nickel, chrome, ça s'est bien passé, impeccable. Et puis, on m'avait demandé si je voulais faire mes bras. Mais le problème, c'est que l'opération se passait à Rennes. Et à l'époque, moi, j'ai 3 enfants, mais à l'époque, j'avais 2 enfants. Mais j'étais trop jeune. Il était hors de question que je parte à Rennes me faire opérer, rester voir quelques jours et laisser mes enfants. Alors ça, c'était niette, nada, impossible pour moi. Donc je ne l'ai pas fait en 2005. Puis là, comme j'ai refait un bypass, mes enfants ont grandi. Donc ma plus grande a 21 ans et mon grand a 18 ans. Mon petit dernier, lui, a 13 ans, mais à l'époque, il n'était pas là. Donc maintenant, je peux me permettre voilà, de pouvoir me faire opérer des bras. Parce que le hic, c'est que moi, comme j'ai perdu 60 kilos la première fois, même si j'ai repris du poids entre-temps, mes bras sont restés tels qu'ils étaient. En fait, j'ai la peau qui pend. Déjà, rien que là, on voit à travers. Alors, je ne vous montrerai pas parce que je déteste. Ça, c'est vraiment, même moi, j'arrive pas à regarder. Donc, le problème, c'est que moi, l'été, je suis obligée de porter, s'il fait 30 degrés, je suis obligée de porter une veste avec des manches 3/4 parce qu'il est hors de question parce qu'en fait, j'ai la peau qui pend. Donc, j'ai été voir un chirurgien qu'on m'avait conseillé. Alors, franchement, super sympa. La crème de chez Crème. Super gentil et tout. Voilà. Moi, il me dit, par contre, il faut faire une liposuction avant. Et après, on fera l'opération. Donc, en fait, ça consiste à couper à partir du coude jusqu'en dessous de l'aisselle et d'enlever toute la peau qui pendouille et qui ne sert à rien. Donc moi, l'opération en elle-même ne me pose pas de problème puisque j'ai fait déjà le ventre. J'ai jamais eu de soucis avec mes opérations. Croise les doigts. Et donc, il me dit, par contre, moi, je prends 800 € de frais de dépassement pour la liposuction.
Donc je fais, ben moi, ça va pas être possible, parce que moi je les ai pas les 800 euros. Hein. Puis il m'a dit comme ça, mais vraiment sympa le gars, hein. Il m'a dit comme ça, vous inquiétez pas, il faut pas que ça soit un frein à l'opération. Moi je prends 800 euros, mais par contre j'ai un collègue qui peut vous le faire. Lui il prend pas de dépassement d'honoraires, donc vous n'aurez rien à payer. Alors que ça soit clair, et j'ai pas honte de le dire, moi j'ai la CMU. Donc si ça choque certaines ou voilà, en fait c'est comme ça. Et puis moi voilà, j'ai la CMU, c'est comme ça et puis c'est tout en fait. Donc on vient de pas me sortir, ouais mais c'est facile de se faire opérer quand on n'a rien à payer et tout. En fait c'est même pas la question. Là je vous raconte mon histoire, mais les commentaires comme ça vous les gardez pour vous. Hein. Donc il me dit, moi mon collègue vous prendra rien. Parce qu'au début, dans ma tête, je me dis, aïe, c'est mort, c'est râpé, je vais pas pouvoir faire l'opération. Moi, j'ai pas 800 euros sur le compte. Hein. Et puis c'est là qu'il me dit, c'est surtout pas un frein, ne vous inquiétez pas, il y a toujours une solution. Donc quand il m'a dit ça, j'ai respiré dans ma tête, je dis, oh, soulagé. Donc, et puis il m'a dit, ben, après, il faut juste renvoyer un formulaire à la Sécu pour voir le médecin conseil, pour qu'il donne son accord. Mais il m'a dit, normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis puisque vous avez fait un deuxième bypass et qu'on voit bien que vous avez besoin d'être opéré. Donc après, croyez-moi que porter une veste à manches 3/4 quand il fait 35 degrés l'été, c'est insupportable. Moi, je préfère à la rigueur rester chez moi enfermé que de sortir comme ça. Donc, et il est hors des questions que les gens voient ma peau pendouillée comme ça, c'est hors de question aussi, quoi. Donc, c'est une copine qui m'avait emmené à ce rendez-vous-là, puisque c'était à Rennes. Et puis, donc, on est revenu, nickel, j'étais soulagée déjà de savoir. Donc, et puis on allait pour revenir et puis on passe devant Ikea. Moi j'ai toujours rêvé d'aller à Ikea. Donc j'ai jamais vu de Ikea de ma vie. Hein. Après moi j'habite pas Rennes. Nous le plus près de chez nous c'est Rennes. Et moi je suis rennaise d'origine mais je suis partie de Rennes quand j'étais tout bébé. Et Rennes, j'aime pas Rennes. Voilà, il y a des villes qu'on n'aime pas. Moi j'aime pas ma ville de naissance. Je me vois pas vivre à Rennes. Donc mais après, tant mieux pour ceux qui aiment Rennes. Hein. Chacun est libre. Moi, il y a certaines villes que j'aime pas. Et Rennes en fait partie. Mais par contre, ouais, donc on est passé devant Ikea. Et puis il y a ma copine qui me fait comme ça. Enfin, mon amie qui me fait comme ça. Elle me fait, est-ce que tu veux qu'on aille faire un tour à Ikea? Je fais, bah ouais, je veux bien si ça te dérange pas, quoi. Parce que moi, je suis pas à l'aise à demander aux gens. Je demande pas aux gens de toute façon. Je préfère faire les choses par moi-même. Je n'aime pas demander de l'aide aux gens, je me sens gênée, je suis pas à l'aise. Je fais si ça te dérange pas, ouais. On a été à Ikea. Alors pour moi c'était une découverte pour elle aussi parce que je crois qu'elle avait jamais été. Et puis au final on a fait tous les rayons, on a regardé plein de trucs. On est resté 2h30 à Ikea. Tellement on a kiffé. Enfin, ouais, franchement, on s'est mis dans les positions, dans les canapés et tout. Chaque truc qu'on voyait, on disait, oh purée, qu'est-ce que c'est chouette ça. Oh, j'aimerais bien avoir ça et tout. Franchement, il y a des trucs super bien Ikea. Hein. C'est juste, bon, bah, comme tout le monde, hein, c'est juste l'argent qui manque, quoi. Mais sinon, il y a des trucs super bien. Mais voir le magasin en réel et aller sur le site internet, ça n'a rien à voir. Hein. Mais rien à voir du tout. Donc moi j'avais pas de thune de toute façon, donc j'ai dit bah après ouais on passe devant, comme je vais pas tout le temps à Rennes, je dis même si j'ai pas de thune, après moi je déteste faire les magasins quand j'ai pas d'argent parce que si je vois quelque chose qui me plaît et je peux pas l'acheter, je vois pas l'intérêt. Mais là comme j'ai pas l'occasion d'aller à Rennes, je suis pas à la Rennes tous les mois, donc c'était la première fois que j'allais à Rennes et que j'allais surtout, enfin non c'est pas la première fois que j'allais à Rennes, mais c'est la première fois que j'allais à Ikea. Et puis, donc cette amie-là, elle me dit, elle a acheté des posters pour elle et tout. Et puis elle me dit, si tu vois un truc qui t'intéresse, hein, tu me dis et tout.
Et puis au final, elle arrivait à me faire des cadeaux et j'étais trop contente, quoi. Après, moi, je demande rien. Mais après, si on me fait des cadeaux, moi, je les refuse pas, hein. Faut être débile pour refuser des cadeaux. Je suis pas débile, hein. Moi, je demande rien à personne, mais quand on m'offre quelque chose, je ne refuse pas. Donc, je vais vous montrer ce qu'elle m'a offert avec tellement de gentillesse. Donc, on est passé dans les peluches. Alors, il n'y a pas une tonne de peluches, mais il y en avait pas mal. Et elle a pris ça pour mon petit-fils, parce que on va faire de sa chambre, enfin ma fille va faire de sa chambre en jungle. Donc il y a un petit panda. Alors je crois qu'il valait 3,99. Il est trop choupinet. Donc c'est pour mettre dans sa chambre. Donc ça c'est elle qui l'a offert à mon petit-fils. Après on est passé, il y avait tellement de choses qui nous plaisaient. On est passé dans les plantes. Donc moi au début j'ai vu celle-là. Donc j'avais 10 euros dans mon porte-monnaie. Mes seuls 10 euros. Et au final, c'est ma copine qui a tout payé. J'avais vu cette petite plante là. C'est une vraie, hein, c'est pas une fausse. Donc elle valait pas cher, hein, franchement. Pas cher du tout. Alors j'ai pas le prix en tête. Mais il y avait des petits pots comme ça, vous voyez, en métal. Alors je le soulève parce qu'il y a de l'eau dedans. Et le petit pot et la plante, en tout, ça faisait 2,95 €, je crois, ou un truc comme ça, ou 99. Donc j'ai essayé, puis je trouvais ça trop kiki. J'aime bien. Donc elle m'a offert ça. Et puis après, elle me dit comme ça, si tu veux une plante artificielle, t'en choisis une. Donc j'ai trouvé celle-là. Alors je la trouve trop belle. Franchement, je la trouve trop belle. Et puis je voulais m'acheter le petit vase là qui devait être à moins de 2 euros, je crois, ou moins de 3 euros. Alors c'est pas du plastique, c'est du je sais pas quoi. Mais je trouvais que pour aller avec la petite plante là, ça faisait chouette. Et au final, c'est elle qui me l'a offert aussi. Et après, on est passé dans le rayon bougies. Mais les bougies qu'ils ont. Mais franchement, alors moi, c'est ce que je dis, Action, ils ont énormément de bougies. Elles sont très belles, les packaging sont super belles. Super beaux du moins, excusez-moi. Mais par contre, la plupart des bougies, soit elles sentent rien, ou soit elles sentent les produits pour toilette. Donc c'est bien beau d'avoir des super belles bougies, mais le principe d'avoir une bougie, c'est qu'elle sente bon. Donc, j'adore Action, hein, c'est l'un de mes magasins préférés. Mais par contre, niveau bougie, ouais, il y en a, la plupart, elles sentent pas bon. Faut être honnête, elles sentent les toilettes. Et moi, je cherchais une bougie depuis longtemps. C'était une bougie feu de bois. Odeur feu de bois, feu cramé, enfin quand on crame des planches, vous voyez ce que je veux dire. J'en ai acheté une sur Amazon la dernière fois. Et au final, elle sentait que dalle. C'était marqué feu de cheminée dessus. Donc je me suis dit, feu de bois, feu de cheminée, c'est à peu près la même chose. Et au final, non. Au final, elle sentait la vanille. Donc je l'ai donnée à ma fille, elle l'a cramoisie dans sa chambre. Mais moi, c'est une odeur que j'aimais pas du tout. Et quand j'ai été à Ikea, franchement. Alors ça, c'est le gros modèle, mais j'ai aussi le petit modèle. Franchement, ça, c'est le feu de bois. Ouais. Ah, franchement, je l'ai pas encore allumé parce que j'ai pas envie qu'elle se consume, mais je vais l'allumer, hein. Ne vous inquiétez pas. Donc j'ai celle-là et j'ai le format petit modèle qu'elle m'a offert aussi. Trop bon. Et puis j'ai trouvé celle-là. Alors celle-là aussi c'est pareil, hein, je l'avais pris, j'avais 10 euros sur moi, donc j'avais de quoi prendre deux ou trois petites choses. Et j'ai trouvé celle-là. Fruits, alors je sais pas, donc je pense que c'est fruits rouges parce que sur le dessin il y a des fruits rouges. Donc alors le nom je vous dirai pas parce que je suis incapable de le prononcer. Donc non, c'est même pas marqué. Mais à mon avis ça sent, ouais, les fruits rouges et elles sont super bons. Mais il y a un choix tellement important de bougies, j'en revenais pas. Et il y en a plein qui sont tellement bons, franchement. Et les tarifs sont pas plus chers que les bougies qu'on paye à Action et qui sentent rien en fait.
voire même moins cher, parce que moi je vois celle-là, elle devait être à 2 euros et quelques. Je préfère mettre 2 euros et quelques dans une bougie qui sent super bon que certaines bougies d'Action qui valent 4-5 € en même gros format et qui sentent que dalle. Donc voilà, donc au final on a fini, elle m'a offert ça, j'étais très contente. Et puis, désolé, chaque fois que je suis à côté de la fenêtre, je regarde ce qui se passe dehors. C'est une sale habitude. Donc ensuite, après, on est revenu. On a été faire un tour à Action parce que c'était à côté d'Ikea. Donc on s'est dit, on va aller faire un tour. J'ai dit à ma copine, c'est juste pour voir s'il y a une différence entre les Actions de chez nous et les Actions d'une autre ville. Et au final, il n'y a aucune différence, hein. Les rayons sont les mêmes et tout. Le seul truc que j'ai trouvé, c'était, vous savez, la pâte rose, là, je sais pas trop quoi, là, qui nettoie, là. Ma fille en cherche depuis des mois et des mois, elle en cherche. Et chez nous, que dalle, on n'en trouve jamais parce qu'en fait, aussitôt arrivé, aussitôt parti. Alors comme je dis souvent, on n'est pas, faudrait être H24 dans le magasin pour pouvoir tomber dessus, quoi. Donc, donc, euh, donc là, ils en avaient reçu, donc je lui en ai pris un pot. Sauf que, ben, pareil, après, ils sont marrants. Là, je passe à la caisse. La dame, elle n'avait pas de monnaie. Moi, j'avais que 10 euros. Elle dit, vous n'avez pas un bras de monnaie? Ça valait 2,99, je crois. Je fais non, j'ai que 10 euros. Et au final, c'est ma pote. Enfin, en fait, c'est la pote de ma soeur, mais c'est une pote aussi. Et c'est elle qui a payé avec sa carte parce que la meuf, elle n'avait pas de monnaie. Mais bon, ben, après, moi, j'ai à dire, emmener des billets à la banque et puis demander de la monnaie en contrepartie, quoi. Parce que bah, c'est pas comme si j'avais payé avec un billet de 100 ou un billet de 500, hein. C'est un billet de 10. Donc en fait, voilà quoi, y a pas, après, il n'y a pas mort d'homme. Et donc on est revenu. Après bah, ma copine avait faim, donc on est passé. Alors elle cherchait un quick. Non, un quick. Si, un quick. Mais on n'a pas trouvé. Et juste à côté de Action et d'Ikea, il y avait un McDo, donc on s'est arrêté au McDo. Donc elle a pris un burger et une glace et moi j'ai juste pris une glace parce qu'au McDo je peux plus manger de hamburger, des trucs comme ça. Donc j'ai mangé une glace et elle était super bonne. C'est pas les mêmes glaces qu'il y a chez nous, mais c'était une glace à la fraise et franchement super bonne. Par contre, comme elle a pris à manger sur place, j'ai quand même réussi à la finir, mais j'aurais pas cru que j'aurais pu la finir parce que elle aurait pris à emporter, j'aurais pu la finir dans la voiture. Mais là, c'est la nouvelle vaisselle qu'il y a au McDo maintenant. Donc, on ne peut pas prendre la vaisselle quand on fait manger sur place. C'est de la vraie vaisselle. Malgré que ça reste du plastique, hein, mais c'est de la vaisselle quand même. Donc, mais au final, je suis contente, j'ai réussi à la manger. Et au final, on est rentré, il devait être 5 heures. On était parti à 8h45 du matin, le temps de faire la route. On est tombé sur un accident en allant et un accident en retour. Comme ça. Et j'ai passé une super journée parce que ça me fait du bien de voir autre chose. Alors j'adore ma vie, hein. Pardon, j'adore être avec mes enfants et tout. Mais c'est vrai que justement de partir une journée, de ne plus avoir de responsabilité, de ne pas être le chauffeur. Voilà, moi je n'aime pas faire de la route, je déteste aller là où je ne connais pas les routes d'avance. Ça m'angoisse, ça me stresse. J'ai toujours peur de gêner les gens et tout. Je supporte pas. Et voilà, donc là, j'étais la passagère. Et de se balader comme ça la journée, franchement, ça fait du bien. Parce que ça change de la routine de la maison, quoi. Parce que moi, routine, c'est maison, s'occuper des enfants, des petits-enfants, faire le ménage, les courses, la vaisselle, s'occuper du linge. Enfin, comme toute mère de famille, quoi. Donc, les papiers et tout. Et là, c'était vraiment tout lâché. Alors, après la bonne nouvelle du chirurgien, que je serai opérée en fin d'année, donc c'était cool de respirer puis d'aller se balader. Donc j'ai apprécié cette journée. Donc au final, ouais, donc je serai opérée en fin d'année. Donc j'aurai des manchettes forme élastique au bras pendant 3 semaines, je crois, qu'il m'a dit.
Donc j'aurai une grande cicatrice hein, qui part du coude jusqu'à l'aisselle, mais après, au bout d'un an, elle devrait s'atténuer. Après, la cicatrice, perso, j'ai pas l'intention de me promener les bras en l'air H24. Donc la cicatrice, je veux dire, elle finira par s'atténuer. Hein. Je préfère avoir une cicatrice qui s'atténue que garder la peau du bras qui pend comme ça. Donc c'est pas cette année que je pourrais porter des petites robes à bretelles parce que c'est en fait c'est ça, c'est que je veux l'été porter des trucs où j'ai pas chaud en fait. Ça peut paraître stupide, ça peut paraître simple, mais en fait c'est ça. C'est que si je suis obligée de porter des vestes tout l'été, en plus je suis obligée de mettre des vestes en manche 3/4 parce que quand je mets des vestes à mi-manche, eh ben, on voit la peau, vous voyez, on voit la peau qui pend. Donc, si c'est pour porter des vestes tout l'été, et puis quand il fait 30 degrés, nous, j'habite pas loin de la mer, mais il y a des fois où il fait 30-35 degrés. Moi, je veux pouvoir porter, être à l'aise et pouvoir porter des trucs à bretelles, quoi. Comme tout le monde l'été, quoi. Et là, ouais, donc ça sera pas cette année que je pourrais faire ça, mais peut-être l'année prochaine, je pourrais porter des petites robes, ce que je n'ai jamais fait puisque je suis complexée sur mes bras depuis 2005. Et puis, bah, en fait, depuis toujours, parce qu'avant j'étais costaud, donc je montrais pas mes bras. Et après l'opération, ben, avec la peau, je les montrais pas non plus. Donc, et là, si je peux porter ouais, des petites robes à bretelles ou rien que des petits t-shirts à bretelles aussi, c'est cool. Donc voilà pour les news, c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo depuis. Donc on avait été le 21 et puis le mardi 21 j'avais rendez-vous. Et donc ma fille était toute seule à la maison avec mon petit-fils et puis son frère de 13 ans parce qu'il y avait grève. Et le 22, elle a accouché à la maison. Alors si vous avez pu suivre mes vidéos précédentes, donc j'explique comment ça s'est passé. Donc je lui dis heureusement que t'as pas accouché le jour où j'étais pas là parce que je sais pas comment t'aurais fait. Bon après t'aurais appelé les pompiers, hein, mais ça aurait été beaucoup plus compliqué. Et puis ben moi sinon ça va, j'ai la crève, j'ai attrapé la crève, donc ça me gratouille au niveau de la gorge, c'est désagréable. J'ai le nez qui coule. Alors après, là, aujourd'hui, il fait super beau. Mais c'est le seul jour, quoi. Sinon, ça fait des semaines qu'on a du temps gris, de la flotte. Puis, je pense que j'ai attrapé la crève en allant à la maternité voir ma fille. J'y allais tous les après-midi avec mon petit-fils. Donc, le matin, c'était s'occuper de la maison, du chien, du ménage et tout ça. Puis, l'après-midi, j'allais avec mon petit-fils et je rentrais le soir. Mais à chaque fois à chaque fois j'étais sous la flotte. Et puis en plein courant d'air, parce que quand on descend du parking, on se retrouve, et il fait beaucoup plus froid qu'ici, donc on se retrouve avec le courant d'air en pleine face. Je pense que c'est là que j'ai attrapé la crève. Et puis j'ai une barre dans le bas du dos là depuis quelques jours. Là, j'ai un mal de chien, c'est infernal. Mais bon, pour l'instant, je me dis ça va passer. Après, je suis pas genre à aller courir chez le docteur pour la moindre petit truc. Donc, si vraiment ça passe pas, je prendrai rendez-vous chez le docteur parce que j'ai déjà eu ça il y a plusieurs années. À l'époque, je vivais chez ma mère et j'avais dû avoir des piqûres pendant une semaine parce que j'étais bloqué du dos. Donc, j'espère que ça va se passer. Et puis voilà pour les news. Et puis j'ai été à Nos donc la semaine dernière. Ouais. Donc j'en profite pour mettre ça dedans en même temps. Donc, je n'ai pas acheté grand-chose, hein, c'est juste pour vous montrer le peu que j'ai acheté. Alors, à l'origine, j'allais parce qu'on avait vu, moi et ma fille, sur YouTube, quelqu'un qui présentait, qui avait été à Nos et qui avait des belles palettes de maquillage. Alors, c'est une marque, moi je connais rien aux marques, hein, c'est pas la peine de me demander, je connais rien. Ma fille connaît. Mais les palettes étaient magnifiques. Elles étaient bleues, enfin le packaging était bleu, mais l'intérieur était magnifique. Et elle valait 4,95. Alors je dis à ma fille, si tu veux, j'irai demain matin, parce que nous quand on a regardé la vidéo, on était le soir. Donc je dis, j'irai demain matin de bonne heure
problème, c'est que, bah, comme à chaque fois, on a été à Noz, et puis j'ai demandé à une vendeuse, parce que je dis, je ne vais pas chercher pendant 3 plombs. Alors moi, je ne cherche pas pendant 3 plombs, hein. Quand je veux quelque chose, je demande directement. Et la dame me dit comme ça, bah non, en fin de compte, tout est parti comme ça. Alors, comme je dis, bah, je m'en doute, à 4,95, elles étaient magnifiques. Donc je m'en doutais qu'elles seraient parties comme ça, les palettes, mais j'étais un peu déçue parce que j'en voulais une pour moi et une pour ma fille, mais même une, ça aurait été cool, quoi. Mais c'est pas pareil à chaque fois, voilà, on peut pas être H24 dans le magasin pour voir tous les arrivages. Et en plus, quand j'ai demandé à la dame la dernière fois les arrivages, elle me disait qu'il y avait, je crois, il y a 3 arrivages par semaine, un truc comme ça. Donc on peut pas être, faudrait squatter Noz H24, quoi. Donc c'est pas possible. Donc j'ai fait quand même un petit tour dans le magasin. Donc j'ai acheté ça. Alors, regardez, des petits cadres, donc il y a 3 pour mettre 3 photos. Ça valait 4,95, j'en ai pris 2. Il y avait le grand format aussi qui valait 6,95. Ils sont assez lourds. Moi j'ai pris ceux-là. Alors j'en ai pris un pour mettre ma petite fille, ce qui est logique. Et j'en ai pris un pour mettre mon petit-fils, ce qui est logique aussi. Donc j'ai plus qu'à imprimer des photos. Parce que j'en ai imprimé l'autre jour, mais d'habitude j'imprime toujours en 10-15. Et là je sais pas pourquoi, je me suis dit je vais imprimer en 15-15. Je voyais pas ce que ça faisait trop grande différence, mais au final ça fait une énorme différence. Les photos sont hyper carrées, hyper grandes, donc il faut que je réimprime des photos pour mettre dedans. Donc j'ai trouvé ça, donc je vous ai dit j'en ai pris 2 à 4,95. J'ai trouvé ça pour, alors c'est 2,50 € ou 60, parce que je sais pas si c'est un 5 ou un 6, pour mettre dans la chambre de ma petite fille. Alors c'est Bambi. Alors, il est trop kiki. Il y avait plus que ça et les soins dalmatiens. Mais moi, comme c'est pour une petite fille, donc je trouvais trop mignon. Donc, franchement, j'ai pris aussi, alors j'ai pris ça. Donc je vais vous le montrer comme ça. Alors je connais plus le prix. Non, j'ai essayé d'ouvrir. Désolée pour le bruit. Je crois que je ne l'ai pas payé cher. J'ai dû le payer. J'ai dû le payer 2 € et quelques. Alors c'est un sautoir, mais moi je ne vais pas m'en servir en sautoir. Vous voyez, un sautoir attrape-rêve. Bon, après il est rouge, c'est un peu dommage, j'aurais préféré une autre couleur, mais bon ben, j'aurais préféré blanc ou noir. Mais il est, je trouve, très beau quand même. Je m'en servirai sûrement pas comme sautoir parce que j'ai pas envie. Désolé, je vais le remettre dans son papier. Parce que j'ai pas envie qu'il se balade. Ouais, j'ai dû payer ça moins de... Ça va être 2 € et quelques, je pense. Je sais pas, souvenir. Donc ouais, je l'ai pris. Après, vraiment, Noz, faut vraiment farfouiller un peu partout. Le seul truc que je reproche à Noz, c'est que des fois, c'est un peu trop le bordel. En fait, les rayons sont mal faits parce qu'il faut faire des méga détours. Il y a des fois, il y a des rayons on ne doit même pas passer parce que c'était tellement mal agencé que je trouve que c'est mal fait en fait. Et j'ai trouvé ça. Alors ça, je l'ai pris. Donc, alors c'est une carte à gratter, mais moi je ne vais pas la gratter. C'est une carte du monde. Alors elle fait 52 sur 87 cm. Donc c'est une carte à gratter, mais ouais, moi je ne vais pas la gratter. Je vais la mettre en cadre comme ça. Vous voyez, elle est magnifique de cette couleur-là. Elle me plaît beaucoup. Je ne vais pas l'ouvrir entièrement parce que après c'est gnangnan à refermer. Je n'ai pas l'intention de la gratter. Donc je la trouvais trop jolie. Donc, et celle-là, je l'ai payée. Alors celle-là, il y a le prix 2,99 €. Bon, maintenant, il faut juste que je trouve un cadre qui correspond à la taille de ça. Ça ne devrait pas être très compliqué, je pense. Donc voilà, pour mes petits achats Noz. Alors j'aime bien aller à Noz. Avant, nous, on avait 2 Noz.
mais il y en a un qui a fermé. Alors c'est embêtant parce qu'avant on pouvait se dire, bon ben s'il n'y a pas au nose là, je peux aller voir dans l'autre nose. Mais ils l'ont fermé du jour au lendemain. Je sais pas pourquoi, parce que franchement, il marchait. Je dis pas qu'il y avait du monde H24 dedans, mais l'autre, il n'y a pas du monde H24 dedans. Mais ils ont décidé de le fermer. Donc c'est pas grave. Donc voilà pour le peu de choses que j'ai acheté. Et puis pour les news, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai pas refait de vidéo entre temps. Puis là, je vais essayer de me remettre de mon dos déjà, de ma crève. Parce que je déteste être malade. Moi, j'ai pas le temps d'être malade. J'ai trop de trucs à faire. J'ai vraiment pas le temps d'être malade. Et puis, je vous retrouve pour un prochain haul sur mon course et action. Puisque j'irai d'ici peu de temps à action. Et puis, pour mon haul course du mois. Donc, je vous remercie de regarder mes vidéos. J'ai vu que j'avais 16 abonnés. Je suis très content. J'espère même pas avoir un seul abonné déjà. Donc 16 abonnés, c'est déjà bien. Et puis, je suis contente que mes vidéos vous plaisent. Donc, je vous dis au prochain haul. Donc, haul course et haul action. Merci, bye bye.